nous avons parlé de la prière. Pourquoi la prière? Je disais, toutes les prières ne sont pas exaucées. Alléluia. Écoutez-moi bien, bien-aimés dans le Seigneur. Toutes les prières ne sont pas exaucées. Il y a des gens qui font peut-être des jeûnes et prières d'une semaine, de 2 semaines, peut-être même d'1 mois. Ils croient que leurs prières sont exaucées. Mais leurs prières ne sont pas exaucées. Alléluia. Posons-nous la question, pourquoi? Ce matin, bien dans le Seigneur, nous allons comprendre. La Bible dit ceci, Dieu veut que tout le monde soit sauvé et tout le monde parvienne à la connaissance de la vérité. Alléluia. Si tu ne connais pas la vérité qui est la parole de Dieu, tu marcheras toujours à côté. Amen. Tu vas croire que tes prières sont exaucées, mais tes prières ne sont pas exaucées. La Bible dit ceci dans le livre de Jacques, chapitre 4, verset 3, que vous demandez, mais vous ne recevez pas. Parce que vous demandez mal. À un seul but de satisfaire vos passions. Il y a des versets similaires dans la Bible qui montrent que toutes les prières ne sont pas exaucées. Dans le livre de Job, chapitre 35, verset 12, la Bible dit ceci. Nous avons beaucoup crié, alors Dieu n'a pas répondu. Alléluia. Nous avons beaucoup crié, nous avons beaucoup prié, nous avons beaucoup gêné, nous avons beaucoup monté à la montagne, mais Dieu n'a pas répondu. À cause de l'orgueil et des méchants. Alléluia. C'est la parole de Dieu qui le dit. Toutes les prières ne sont pas exaucées. Mais posons-nous la question, pourquoi? Notre texte de base, c'était dans le livre de Matthieu chapitre 6. Au verset 9, si vous descendez 14, 15 ou 16. C'est Jésus-Christ qui montre aux disciples comment prier. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, je veux que tu parviennes à la connaissance de la parole. Peut-être que tu as passé beaucoup de temps dans l'ignorance. Mais pour cette année 2019, nous devons tous parvenir à la connaissance de la vérité. Alléluia. Pour que les choses changent dans nos vies. Nous ne voulons pas marcher dans l'ignorance. La Bible dit, si un héritier demeure toujours comme un enfant, il n'est pas différent d'un esclave. Nous sommes des héritiers bien-aimés dans le Seigneur, des héritiers de Dieu. Mais, si nous demeurons toujours comme des enfants de Dieu, nous ne serons jamais différents des esclaves. Mais Dieu nous a bénis. Nous avons hérité toutes les choses de Dieu sur le plan spirituel et physique. Alléluia. Amen. Ce matin, bien-aimé dans le Seigneur, il faut que tu me suives attentivement. Attentivement, pour que tu comprennes les choses. Toutes les prières ne sont pas exaucées. La prière, c'est une action de parler avec Dieu. Dieu peut t'écouter dans la prière, mais pose-toi la question, est-ce que Dieu me répond? Dieu écoute la prière de tout le monde, mais Dieu ne répond pas à tout le monde. Alléluia. Amen. Dieu écoute la prière de tout le monde, mais Dieu ne répond pas à tout le monde. Et Jésus-Christ a montré aux disciples un modèle de la prière. C'est dans les livres de Matthieu chapitre 6. Comme je disais, je vais lire ça. Matthieu chapitre 6. Ouvrons nos Bibles. Pour cette année 2019, bien dans les Seigneurs, je ne veux pas que nous marchons dans l'ignorance. Alléluia. L'ignorance tue. La Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. Si tu n'as pas la connaissance, bien dans le Seigneur, tu marcheras dans l'ignorance. Je commence par le verset 9, Matthieu chapitre 6, je commence par le verset 9, je lis au nom de Jésus-Christ. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Alléluia. Amen. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre, comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi
qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Acclamons pour le Seigneur. Alléluia. C'est une prière qui est sortie dans la bouche de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur, qui est notre Dieu. Alléluia. Amen. Il a montré aux disciples comment prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Mais pourquoi que ton nom soit sanctifié? Est-ce que Dieu a-t-il péché? Est-ce que Dieu n'est pas saint pour que son nom soit sanctifié? Loin de là, bien-aimé dans le Seigneur. C'est une déclaration, c'est une confession que nous déclarons que notre Dieu est saint, que ton nom soit sanctifié. C'est un acte d'adoration. Alléluia. Amen. Toutes tes prières doivent commencer par une adoration. Je dis bien, toutes tes prières doivent commencer par une adoration. Que ton nom soit sanctifié. C'est un témoignage. Nous proclamons que notre Dieu est saint. C'est un acte d'adoration. Que ton nom soit sanctifié. Nous déclarons que notre Dieu est saint. Tu es saint, 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 comme les anges ont déclaré. Mais je m'étonne. Il y a peut-être des frères et des sœurs qui prennent peut-être 1 heure du temps, 30 minutes dans la prière, mais sans adorer Dieu. Ils sont là pour présenter à Dieu tous ses besoins. Ils sont là pour présenter à Dieu toutes ses préoccupations. Ils sont là pour présenter à Dieu toutes ses difficultés, mais pas adorer Dieu. Où est la part de Dieu dans ta prière? Où est la part de Dieu dans ta prière? Une prière sans adoration, une prière sans louange, c'est une prière morte. C'est une prière sans effet. Dieu va t'écouter, mais Dieu ne va pas te répondre. Où est la part de Dieu dans ta prière? Toutes les prières ne sont pas exaucées. Comme je disais, le livre de Psaumes contient 150 chapitres. Mais le dernier chapitre, le chapitre 150, au dernier verset, David déclare que tout ce qui respire loue le nom de l'Éternel. Tout ce qui respire le nom de l'Éternel. David a adoré Dieu dans le livre des Psaumes. David a loué Dieu dans le livre des Psaumes. Mais nous, quand nous nous présentons devant Dieu, nous oublions que Dieu aime l'adoration et la louange. C'est pourquoi moi, j'aime toujours adorer mon Dieu. J'aime toujours les louer. Quand tu adores Dieu, quand tu loues Dieu, tu attires sa présence. Quand Dieu vient, c'est pour résoudre tous les problèmes. C'est difficile de voir une personne de monter à la montagne pour dire que non, je monte à la montagne pour aller adorer mon Dieu. Je monte à la montagne pour aller louer mon Dieu. C'est difficile. Est-ce que, posons-nous la question, est-ce que nous jeûnons seulement pour l'adoration, pour la louange? Souvent nous jeûnons bien dans le Seigneur pour chercher des solutions à nos problèmes. Souvent nous jeûnons bien dans le Seigneur pour chercher que Dieu puisse intervenir dans une situation quelconque. Mais c'est difficile de voir une personne de jeûner seulement pour adorer, pour louer Dieu. Où est la part de Dieu dans ta prière? Où est la part de Dieu dans ta prière, bien-aimé dans le Seigneur? Toute ta prière doit commencer par une adoration. Alléluia. C'est pourquoi quand tu veux te présenter devant Dieu, sache-le, bien-aimé dans le Seigneur, que premièrement, je vais l'adorer. Je vais le louer. Parce que je n'ai que lui comme un Dieu. Bien sûr, la Bible dit, Dieu sait de quoi nous avons besoin. Dieu connaît tous nos besoins. Il connaît toutes nos préoccupations. La Bible dit, avant nous ouvrons la bouche pour lui demander quelque chose, il connaît tout. Il connaît tout, bien aimé dans le Seigneur. Bien sûr, la Bible dit, faites connaître à Dieu tous vos besoins par des prières et des supplications, des actions de grâce. Bien sûr, mais quand tu t'approches devant Dieu, la première chose que tu vas faire, c'est l'adorer, c'est le louer, pour que ta prière soit efficace. Alléluia. Amen. Que ton nom soit sanctifié. C'est la prière qui est sortie de la bouche
de Jésus-Christ qui est auprès de Dieu. La prière a une formule. La prière a un modèle. Alléluia. Amen. Le modèle que Jésus-Christ nous a montré, c'est dans le livre de Matthieu chapitre 6. Je te dis la vérité. Il faut que nous parvenions à la connaissance de la vérité. Il faut que nos prières soient exaucées par notre Dieu. Alléluia. Dieu aime l'adoration. Dieu aime la louange. Bien-aimés dans le Seigneur, expérimentons-nous. Quand tu es devant une autorité quelconque, la première chose, ou soit quand tu fais une lettre, ou soit une demande d'emploi, la première chose, on commence par la salutation. Tu commences à saluer la personne, l'autorité. Tu commences à lui parler des bonnes paroles. Enfin qu'il bien dans le Seigneur, enfin qu'il t'agrée. Enfin qu'il t'agrée. Quand tu te présentes devant une autorité, la première chose, c'est la salutation. Tu commences à lui dire de bonnes paroles, afin qu'il t'agrée. C'est comme ça aussi avec Dieu. Quand tu t'approches devant Dieu, la première des choses, il faut que tu lui dises des paroles positives. Il faut que tu lui adores. Il faut que tu les loues. Afin qu'il t'agrée. Alléluia. La prière sans l'adoration, sans louange, c'est une prière sans efficacité. Et, dans les versets 10, toujours dans Matthieu chapitre 6, verset 10, que ton règne vienne. Alléluia. Amen. Que ton règne vienne. Alléluia. Amen. Les règnes dont la Bible parle, cela veut dire que ta présence vienne en moi. Que ta présence influence ma vie. Que ta présence triomphe sur moi. Alléluia. Amen. Les règnes, bien dans le Seigneur, ça affecte notre âme. C'est le Saint-Esprit, bien dans le Seigneur, qui affecte notre âme. Ce n'est pas des choses matérielles. Ce sont des fruits de l'esprit. La joie, la paix, la justice, la tempérance, la fidélité. Quand tu dis à Dieu que ton règne vienne, cela veut dire Seigneur, comble-moi de ta joie, de ta paix, de ta fidélité, de ta justice, de la tempérance. Alléluia. Amen. La prière a une formule, je te dis la vérité. La prière a un modèle. Pour que ta prière soit efficace, pour que ta prière soit exaucée dans le Seigneur, il faut que tu appliques cette formule. Alléluia. Dans le livre de Galates, chapitre 5, verset 22, la Bible nous parle des fruits de l'esprit. Les fruits de l'esprit, c'est la paix, la joie, la fidélité, la tempérance, la justice. Tout ça, ce sont des fruits de l'esprit. Ça vient par les règnes de notre Dieu. Notre Père qui est aussi, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Alléluia. Que ton règne vienne. Le règne de Dieu vient par le Saint-Esprit. Quand le règne de Dieu vient, bien le Seigneur, tu auras la paix, la joie, la tranquillité. Et la justice de Dieu va demeurer en toi. Que ta volonté soit faite sur la terre, comme au ciel. Alléluia. Amen. Dans toute la prière, bien le Seigneur, il faut aussi chercher la volonté de Dieu. Il faut aussi chercher la volonté de Dieu. Oui, nous avons besoin des choses. Nous avons besoin de l'intervention de Dieu. Nous avons besoin que Dieu puisse nous bénir. Mais si Dieu a arrêté, je donne un exemple. Si Dieu a arrêté que tu vas te marier à 2020, mais si tu demandes à Dieu de te marier, bien aimé dans le Seigneur, il faut que la volonté de Dieu se fasse dans ta vie. Tu vas attendre au temps opportun, bien aimé dans le Seigneur, dans le temps qui a été prévu par Dieu. En 2020, tu en auras. Tu auras le mariage. Alléluia. Amen. Dieu est fidèle. Tu ne pas menteur. Il faut que la volonté de Dieu se fasse dans ta vie. Dans la prière, il faut chercher la volonté de Dieu. Ne dis pas que non, Seigneur, moi je t'ai demandé quelque chose. Mais pourquoi tu ne m'as pas donné? Est-ce que la volonté de Dieu
Que tu puisses avoir la chose dans ces temps. Je vais nous dire une vérité, bien aimé Seigneur. Il y a parmi nous, en ce lieu, Dieu a prévu qu'on va prendre le papier dans ce pays. Même si tu vas à l'aéroport, tu tentes 5, 6, même 10 fois. Si Dieu a dit que tu vas prendre le papier dans ce pays, tu peux faire même 50 tours. On va te dire toujours non. Parce que Dieu veut que tu puisses prendre le papier dans ce pays. Il faut chercher la volonté de Dieu dans la prière. Alléluia. Où est la volonté de Dieu? Jésus-Christ sur la croix, il a fait la coupe. Il a dit, Seigneur, la coupe est difficile. Je ne veux pas suivre ce chemin. C'est un chemin difficile, Père. Mais, je ne veux pas ma volonté. Que ta volonté s'efface. Que ta volonté s'efface. Jésus-Christ n'a pas cherché sa volonté. Malgré, il voyait la coupe était difficile pour lui. Mais ce qu'il a demandé à Dieu, il a dit, Père, ce chemin est difficile. Mais, que ta volonté s'efface dans ma vie. Bien-aimé dans le Seigneur, dans toutes les choses, dans nos prières, il faut chercher la volonté de Dieu. Ce qui est important, plus important, bien-aimé dans le Seigneur, c'est que la Bible nous dit, dans les versets 14, toujours dans le chapitre 6, dans le livre de Matthieu, chapitre 12, je lis au nom de Jésus. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Alléluia. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Posons-nous la question. Est-ce que nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés? Nous pardonnons. Souvent nous nous approchons devant les trônes de la grâce de Dieu pour demander pardon à Dieu. Seigneur, pardonne-moi. Je fais ceci, je fais cela. Seigneur, pardonne-moi parce que je mentis. Seigneur, pardonne-moi parce que je trompe, je fais ceci, je fais cela. Pardonne-moi, Seigneur, parce que j'ai tombé. Oui, Dieu est le Dieu de miséricorde. Il est le Dieu miséricordieux. Posons-nous la question, est-ce que toi aussi tu pardonnes? Avant que Dieu te pardonne, toi aussi tu vas pardonner les gens. Est-ce que toi tu pardonnes? Est-ce que toi tu pardonnes? Si tu ne pardonnes pas les gens, laisse-moi te dire, ta prière ne sera jamais efficace. Ta prière ne sera pas efficace. Tu veux toujours que Dieu te pardonne. Chaque jour, avant la nuit, avant que nous dormions, nous demandons à Dieu, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi parce que j'ai péché. Pardonne-moi parce que je fais ceci, cela. Mais bien aimé dans le Seigneur, tu es la première personne à avoir des rancines. Tu es la première personne à avoir des ennemis dans ta vie. Tu as pris des décisions de ne pas pardonner les autres. Peut-être tu as des rancines avec ta mère. Peut-être tu as des rancines avec ton père, avec tes sœurs, avec tes frères. Mais tu viens à la montagne pour prier. Tu viens chaque dimanche à l'église pour prier. La Bible dit dans le livre de Matthieu chapitre 5, si tu viens offrir à Dieu, mais si tu te souviens que tu as un problème avec ton frère, dépose ton offrande à l'autel. Va d'abord chercher à arranger avec ton frère. Va te réconcilier avec ton frère. Et tu viens pour offrir à Dieu. Mais il y a des gens qui viennent ici à l'église. Ils ont des ennemis là où ils habitent. Tu as des problèmes un peu partout. Tu as des problèmes dans ta famille. Tu as des problèmes avec tes amis. Tu as des problèmes avec tes sœurs. Tu as des problèmes avec tes frères. Bien-aimé dans le Seigneur. Mais comment tu veux que Dieu puisse t'exaucer? Comment, bien-aimé dans le Seigneur? Pose-nous la question. Tu as un peu de rancune partout. Tu as la haine dans ton cœur, la haine. Mais tu veux que Dieu te pardonne. Est-ce que ta prière sera efficace? Pose-nous la question. Bien-aimé dans le Seigneur, ne cherchez pas à marcher dans l'ignorance. Ne cherchez pas à marcher dans l'ignorance, bien-aimé dans le Seigneur. Si tu marches dans l'ignorance, bien-aimé dans le Seigneur, un jour tu diras que Dieu est menteur. Oh, Dieu n'est pas un menteur. Dieu n'est pas un menteur. Dieu n'est pas un menteur. Pour cette année 2019, bien-aimé dans le Seigneur, nous ne voulons pas tous marcher dans l'ignorance. Ce qui est le plus important, de pardonner. De pardonner. De pardonner ceux qui nous ont offensés. Tu viens chaque dimanche prier.
Tu montes à la montagne pour chercher la face de Dieu. Mais posons-nous la question. Est-ce que dans mon cœur, je n'ai pas de comptes à rendre avec des gens? Je n'ai pas de comptes à rendre avec ma famille. Je n'ai pas de comptes à rendre avec mes amis. Je n'ai pas de comptes à rendre avec mes sœurs. Bien-aimé dans le Seigneur, si ton cas, je te dis la vérité, en tant qu'homme de Dieu, ta prière ne sera pas efficace. Ta prière ne sera pas efficace, bien-aimé dans le Seigneur. Pour que ta prière soit efficace, il faut que tu libères ton cœur. Il faut que tu libères ton cœur, bien-aimé dans le Seigneur. C'est le message que Dieu m'a donné durant toute la semaine sur le pardon. Sur le pardon, bien-aimé dans le Seigneur. Il y a parmi nous, on se dit, il y a ceux qui ne se parlent même pas avec leurs parents. Il y a ceux qui ne se parlent même pas avec ses proches. Pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur? Mais nous venons pour chercher la face de Dieu. Nous venons pour prier Dieu. Matthieu chapitre 6, verset 14, la Bible dit ceci. Toujours Matthieu chapitre 6, verset 14. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais, si vous ne pardonnerez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, ce matin, je n'ai pas beaucoup à te dire. C'est un petit message que Dieu m'a donné pour nous donner. Dieu m'a donné pour libérer à ce peuple que nous sommes, à son peuple que nous sommes, à ses enfants que nous sommes. Est-ce que tu as un problème avec quelqu'un? Tu as un problème avec quelqu'un? Dans ta famille, là où tu habites. Si tu as un problème avec quelqu'un, pour que ta prière soit efficace, pour que Dieu puisse t'exaucer, il faut que tu le parles. Il faut que tu appelles la personne à qui tu as un problème. Il y a des gens parmi nous. Peut-être, je ne dis pas que non. Moi, je suis parfait. Je dis parmi nous. Si tu es là, au milieu de nous, tu as un problème avec quelqu'un. Pour que ta prière soit efficace, pour que Dieu puisse t'exaucer, il faut que tu le parles avec la personne à laquelle tu as un problème. Il y a des frères et des sœurs qui ont des problèmes avec leurs parents, qui ont des problèmes avec leurs frères et leurs sœurs. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu ne pardonnes pas, comment Dieu peut te pardonner? Si tu ne pardonnes pas, comment Dieu peut te pardonner? Pour que ta prière soit efficace, il faut que tu puisses pardonner. Dieu n'exauce pas les pécheurs. Si Dieu ne pardonne pas tes péchés, tu es considéré comme un pécheur. Alléluia. Tu es considéré comme un pécheur. Dieu ne va pas exaucer ta prière. Ne va pas écouter ta prière et Dieu ne va pas te répondre. Toutes les prières ne sont pas exaucées. C'est la Bible qui le dit dans le livre de Jacques chapitre 4, verset 3. Alléluia. Amen. Je sais que tu aimes les déclarations. Je suis béni. Amen. Je ferai ceci. Amen. Je monterai. Amen. Oui, c'est bien de dire Amen. Mais par quel moyen? Par quel moyen? Bien-aimé. Libérons nos cœurs dans les querelles. Libérons nos cœurs, bien-aimés dans le Seigneur. La haine s'installe dans ton cœur. Non, tu es Caïn. Dans les livres de Genèse chapitre 4, au 3e verset, Caïn a tué son frère Abel. Pourquoi? Parce que la haine s'est installée dans son cœur. La haine s'est installée dans son cœur. Il a tué son frère. Son frère de même sang. Il a tué. Bien-aimé dans le Seigneur, si la haine s'installe dans ton cœur, un jour, tu vas tuer un jour. Tu tueras ton frère. Tu tueras ta sœur. Même pas celui que tu habites dans la même maison. Même ton frère ou ta sœur, le même sang, tu vas les tuer. Même si tu ne les tues pas physiquement comme ça, tu vas les tuer spirituellement. Alléluia. Amen. Il y a parmi nous, il y a beaucoup de gens qui ont tué les gens. Akoufana écoute. Akoufana écoute. Un chrétien, un enfant de Dieu, ne peut pas prononcer de telles paroles. Posons-nous la question. Est-ce avec des rancunes dans mon cœur, avec des paroles négatives, avec tout ce que
je suis en train de faire, est-ce que ma prière sera exaucée? Laisse-moi te dire la vérité. Si tu vis comme ça, tu es dans l'ignorance. Tu crois que Dieu écoute ta prière? Oui, bien sûr, Dieu va écouter ta prière, mais Dieu ne va pas répondre à ta prière. Alléluia. Dieu ne va pas répondre à ta prière. Ne sois pas comme Caïn, béni dans le Seigneur. Ne sois pas comme Caïn. Caïn, c'est à cause de la haine, il a tué son frère. À cause de la haine, il a vengé son frère. Quel est l'état de ton cœur? Tu as des problèmes partout, bien dans le Seigneur. Ça demande quoi? Pardon. Pardon. Je sais que peut-être il y a une personne qui t'a offensé. Il y a une personne qui t'a blessé. Ton fiancé, ta fiancée t'a blessé. Tu as pris la décision, tu as dit fini avec lui. Durant toute ma vie, jusqu'à ma tombe, je ne vais pas le pardonner. Tu as pris cette décision. Laisse que le Saint-Esprit change ton cœur. Laisse que le Saint-Esprit intervienne. Tu dis c'est difficile, je n'arrive pas à le pardonner. Le Saint-Esprit va intervenir afin que tu sois libéré. Libère ton cœur, béni le Seigneur, pour que ta prière soit efficace, pour que Dieu puisse t'exaucer. Il faut que tu puisses libérer ton cœur. Pour cette année 2019, je te prie, bien-aimé dans le Seigneur, il faut éviter d'avoir des problèmes avec des gens. Il faut éviter d'avoir des problèmes avec des gens. Je sais qu'il y a des gens qui viendront pour te chercher des problèmes. Ils viendront toujours pour te chercher des problèmes. Mais toi, tu es enfant de Dieu. C'est Christ qui parle. Jésus-Christ a dit, aimez vos ennemis. Faites du bien à ceux qui vous maltraitent. Faites du bien à ceux qui vous maltraitent. Aimez vos ennemis. Nous devons aimer nos ennemis. Nous avons des ennemis bien aimés dans le Seigneur. Mais nous devons les aimer. Parce que c'est une recommandation. C'est un ordre que Jésus-Christ nous a donné. D'aimer nos ennemis. Pour cette année 2019, bien aimé dans le Seigneur, nous voulons voir des choses changer dans nos vies. Il faut que Dieu intervienne dans nos vies. Tu as beaucoup prié, tu as beaucoup jeûné, mais rien ne change. Tu ne sais pas pourquoi. Peut-être tu as des problèmes dans ton cœur. Tu ne veux pas pardonner. Tu ne veux pas pardonner. Bien-aimé dans le Seigneur, sois le cœur ouvert. Libère ton cœur. Libère ton cœur dans les futilités. Libère ton cœur, bien-aimé dans le Seigneur, dans les rancines. Libère ton cœur, bien-aimé dans le Seigneur, avec tout ce qui s'est passé. Tu es une nouvelle créature en Jésus-Christ. Si Jésus-Christ a pardonné, il y a des personnes qui l'ont crucifié. Mais il a dit, Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ est notre modèle. Si tu as une personne qui t'a offensé, je te prie ce dimanche, pardonne-les. Pardonne-les. Pardonne-les, bien-aimé dans le Seigneur, pour que ta prière soit efficace. Pour que ta prière soit exaucée. Toutes les prières ne sont pas exaucées. C'est un petit message, un message fort. Pendant la nuit, quand j'ai prié, je priais à Dieu, je dis, Seigneur, qu'est-ce que je dirai à ton peuple ce dimanche? Qu'est-ce que je parlerai à ton peuple? Il m'a dit de parler sur le pardon. Le pardon. C'est bien de venir prier, c'est bien de venir adorer, mais laisse-moi te dire, quand tu as des problèmes dans ton cœur, c'est difficile que Dieu puisse te répondre, que Dieu puisse te dire des choses positives. Libère ton cœur. Libère ton cœur. Il y a des gens qui t'ont offensé. Mais ce matin, c'est un message que tu vas marcher avec ça durant toute l'année 2019. Le pardon. Alléluia. Amen. Le pardon. Le pardon. Le pardon. Le pardon du Père. Il y a des gens qui vont te créer des problèmes. Mais toi, tu es enfant de Dieu. Il faut avoir le cœur que Jésus-Christ avait de pardonner. Alléluia. Acclamons pour le Seigneur. Je suis arrivé à la fin de mon message. Un petit message. Église, c'est une famille. Je vais nous dire, j'ouvre mon cœur pour nous dire la vérité. Pour nous dire la vérité. Aimons-nous les uns les autres. Je sais que là où tu es dans ta maison, dans ta famille, il y a
des gens qui t'ont créé des problèmes. Mais ce matin, je viens te dire, bien-aimé Seigneur, par l'amour, par le message que Dieu m'a dit de te dire ce matin, pardonne-leur. Pardonne ceux qui t'ont offensé. Pardonne-leur, bien-aimé Seigneur. Jésus-Christ a pardonné des personnes qui l'ont crucifié. Pour cette année 2019, il faut que tu marches avec un cœur ouvert. Un cœur sincère pour que tes prières soient efficaces. Pour que tes prières soient exaucées devant le Seigneur. C'est un message que Dieu m'a dit de te parler. Comment tu peux venir adorer Dieu, mais avec des problèmes dans ton cœur? Comment, bien le Seigneur, tu peux venir adorer Dieu avec des ennemis de gauche et à droite? Non, libère ton cœur. Libère ton cœur. Libère ton cœur. Que le Saint-Esprit te donne la force, enfin que ton cœur soit libéré. Que le Saint-Esprit te donne la force, afin que tu puisses pardonner. Je sais que c'est difficile. Quelqu'un qui t'a blessé, tu as dit, tu as pris la décision. Cette personne, je ne le pardonnerai jamais. Tu as pris cette décision, mais ce matin, je viens te dire, bien le Seigneur, ouvre ton cœur pour pardonner. S'il est loin, dès que tu vas sortir de ce lieu, tu vas l'appeler même par téléphone. Tu vas lui dire, pardonne-moi, je ne veux pas de problème. Pardonne-moi, je suis un enfant de Dieu. Je ne veux pas marcher dans l'ignorance. Pour que tes prières soient efficaces. Alléluia. Acclamons pour le Seigneur. Alléluia. Fermons nos yeux, bien-aimé le Seigneur. Seigneur, nous te disons merci pour ton amour, Seigneur. Toi qui as parlé à ton peuple que nous sommes, toi qui as parlé à tes enfants que nous sommes, viens nous aider par la puissance du Saint-Esprit pour notre Dieu, afin que nos décisions négatives puissent changer en positives, Seigneur. Aide-nous, Saint-Esprit de Dieu. C'est difficile de pardonner, mais Saint-Esprit de Dieu, convainc nos cœurs à pardonner nos proches, convainc nos cœurs à pardonner nos parents, convainc nos cœurs à pardonner nos frères, à pardonner nos sœurs. Seigneur, pour que nos prières soient efficaces, pour que nos prières soient exaucées, Seigneur de gloire, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Avec toi, Seigneur, tout est possible. Avec toi, Seigneur, tout est possible. Avec toi, Seigneur, tout est possible. Viens nous aider, Saint-Esprit de Dieu. Il y a des gens qui nous ont offensés. Il y a des gens qui nous font du mal. Il y a des gens, Seigneur de gloire, qui nous ont trahis. Seigneur, nous te prions dans notre Dieu, par ton amour, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Acclamons. Alléluia. Je suis arrivé à la fin de mon message.